trouve lamentable que des adultes s'inclinent aujourd'hui devant une enfant. Je crois que l'écologie mérite mieux. Et il est clair qu'une enfant de 16 ans, quel que soit le symptôme dont elle souffre, est évidemment malléable et influençable, et nous avons mieux à faire pour sauver ce qui peut l'être. Malléable et influençable, elle demande de prendre en compte les données scientifiques du GIEC. Oui, parce que à son âge, vous étiez maoïste, Alain Finkielkraut. Oui, mais d'accord, mais je vous ai expliqué ce que c'était. Je en vous ai expliqué que j'en étais pas fier. Elle demande de prendre en compte des données scientifiques qui concernent le réchauffement climatique. Arrêtez, Ali Badou, et laissez-moi répondre. Pourquoi arrêterais-je? Eh bien, parce que nous avons mieux à faire pour sauver ce qui peut l'être de la beauté du monde que de nous mettre au garde-à-vous devant Greta Thunberg et d'écouter les abstraites sommations de la parole puérile. L'écologie, si vous voulez, c'est les poètes qui ont été les premiers à nous en parler. Les ambassadeurs du monde muet, comme disait Francis Ponge. Et pourquoi est-elle célèbre, Greta Thunberg? Et les lycéens qui vont manifester aujourd'hui en France, et qui manifesteront partout dans le monde ce week-end. Parce qu'elle a demandé la grève des cours. Une grève, nous ferons de vos devoirs quand vous ferez les vôtres. Que font les professeurs normalement constitués? Ils donnent des mots, comme le dit Denis Kambouchner. Et nous avons besoin de mots pour savoir ce que nous perdons. Et sinon, en écoutant simplement certains scientifiques, on demandera toujours davantage d'éoliennes, c'est-à-dire que l'écologie majoritaire participera à la dévastation à laquelle elle croit porter remède. Redonnons leur place à ceux qui préconisent une écologie poétique et laissons si vous avez un message donc aux lycéens. Ce corps sans chair, on a du mal à savoir. Elle sèche l'école tous les vendredis en offrant l'holocauste de ce qu'elle pourrait apprendre à l'école pour sauver la planète. Est-ce que cela sera suffisant? Vu la modestie de l'offrande, je crains que non. Trop content de ce magnifique prétexte pour ne pas aller au collège ou au lycée, un troupeau de moutons de cette génération qui se croit libre en bêlant le catéchisme que les adultes leur inculquent, propose de suivre son exemple et offre en sacrifice expiatoire la culture qu'elle n'a pas, mais qu'elle pourrait avoir si d'aventure elle allait à l'école, encore que, si c'est pour y apprendre des billevesées grétasques, c'est pas forcément utile. La cyborg suédoise a même annoncé qu'elle prévoyait de prendre une année sabbatique pour sauver la planète. En effet, pourquoi apprendre des choses à l'école quand on sait déjà tout sur tout? La preuve, plume à la main, le soir, dans son lit, elle lit avec passion les volumineux du GIEC, dossiers du GIEC, dont elle débite les chiffres, donc la science, avec une voix de lame de fer. Jadis, c'était Rimbaud ou Verlaine qu'on citait quand on n'avait pas 17 ans. Quelle intelligence est celle de ce cyborg? On ne sait. Ce qu'elle lit, à défaut de le dire librement, n'est pas écrit par une jeune fille de son âge. La plume sent trop le techno. Sa voix porte le texte d'autres qui n'apparaissent pas. Qu'est-ce donc d'autre qu'un cyborg, si ce n'est le sujet d'acteurs invisibles? Cette intelligence est vraiment artificielle au sens étymologique. C'est un artifice, autrement dit, un produit manufacturé. Toute la question est de savoir par qui. Or, la réponse est simple, il suffit de se poser une autre question. À qui profite le crime? La réponse se trouve probablement dans l'un des dossiers du GIEC, la Bible de cette pensée siliconée. Que dit ce corps qui est un anticorps, cette chair qui n'a pas de matière, cette âme qui fait la grève de l'école, cette intelligence ventriloquée? Ce que les adultes de la bien-pensance progressiste débitent depuis des décennies. Notre époque voit arriver au devant de la scène des enfants rois. J'ai dit ailleurs que la maladie avait gagné le palais de l'Élysée. Ce règne des enfants rois est celui de l'intolérance à la frustration et du mépris des adultes, alors que ces êtres en cours de fabrication se contentent de débiter des discours d'adultes, du moins de certains adultes, ceux de l'avant-garde éclairée de la métamorphose la plus récente du capitalisme, l'écologisme. Ce cyborg parle en faveur d'une révolution initiée par le capitalisme vert.